Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1-CM2 dans le cadre des dictées Flash. Nous en sommes toujours à la liste 2, dont voici la partie numéro 2, c'est parti. Voici les mots de la liste 2 qui s'affichent partout. Mauvais, usé, rocher, caillou, minuscule, puits, rejeté, plage, grain, sable, gris. Nous allons passer à la deuxième moitié des mots comme convenu. Les voilà qui s'affichent. Et nous allons commencer par les étudier un par un comme d'habitude. Le premier mot de cette liste, c'est le mot puis. Alors, le mot puis, c'est un mot court qui comporte une lettre muette, le S à la fin du mot, on ne l'entend pas. Et je ne connais pas de mot de la famille exacte de puis qui nous permettent de nous rappeler de ce S muet. Donc on va essayer de le retenir, c'est un mot invariable. Donc, raison de plus pour le photographier puisque lui ne bougera jamais. Donc, dans l'ordre, puis P-U-I, et avec cette lettre muette avec le S. Puis P-U-I-S. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un mot invariable puisque c'est un adverbe. Et c'est un adverbe qui exprime l'idée de succession des événements. Une chose arrive, puis une autre, etc. etc. Voilà pour le mot puis, P-U-I-S. Le mot suivant, c'est le mot rejeter. Le mot rejeter, première syllabe re, R-E, tout va bien. Deuxième syllabe, je. Le son J s'écrit avec un J, suivi d'un E. Et derrière la syllabe T, donc on a la lettre T évidemment. Et le dernier son, le son E, s'écrit ER, parce que ce mot-là est un verbe. Donc le son E, ER, c'est logique. Rejeter, sans difficulté, R-E, J-E, T-E-R. Je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe. Comme c'est un verbe en ER, c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Comme c'est un verbe, on peut le conjuguer évidemment. Au présent, ça donne tu rejettes. Et au passé composé, vous avez rejeté. On notera, mais ça c'est la partie conjugaison, que selon si on entend le est ou pas, tu rejettes, on va mettre un T ou deux T. Rejeter, on entend E, il y a un seul T. Tu rejettes, on entend est, il y a deux T. Mais ça, vous verrez ça en conjugaison. Le participe passé de ce verbe-là, c'est rejeter avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot rejeter, R-E-J-E-T-E-R. Le mot suivant, c'est le mot plage. Première syllabe, plat, P-L-A, facile. Deuxième syllabe, je. Le son J s'écrit avec un G suivi d'un E. Rien de plus simple, on fait simplement attention à ce son J qui s'écrit avec un G et non avec un J. Plage, P-L-A-G-E. Le mot plage, c'est un nom féminin, on dira donc la plage ou une plage, et pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement le S du pluriel, comme c'est souvent le cas des plages avec un S à la fin. Voilà pour le mot plage, P-L-A-G-E. Le mot suivant, c'est le mot grain. Alors, au début, on entend le son gr, qu'on va écrire G-R, mais ça, c'est toujours le cas. Et ensuite, on a le son 1. Le son 1, il a plusieurs écritures possibles. Là, dans ce mot-là, le son 1 s'écrit A-I-N. Donc, on fait attention à ça, on photographie ça. Le son 1 dans ce mot-là, c'est A-I-N. Grain, G-R-A-I-N. Le mot grain, c'est un nom masculin, on dira donc un grain ou bien le grain. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel, des grains, avec un S à la fin. Voilà pour le mot grain, G-R-A-I-N. Le mot suivant, c'est le mot sable. Le mot sable est très simple, il s'écrit exactement comme il se prononce. Première syllabe, sa, S-A. Donc c'est bien un S qui nous permet d'obtenir le sens sable. Ça, S-A. Et ensuite, deuxième syllabe, bleu, B-L-E, sans surprise, sans lettre cachée, sans aucune difficulté, sable, S-A-B-L-E. Le mot sable, c'est un nom masculin, on dira donc le sable ou bien un sable. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel, comme d'habitude, des sables avec un S à la fin. Voilà pour le mot sable, S-A-B-L-E. Le mot suivant, c'est le mot gris. Alors, comme pour grain tout à l'heure, on entend gr au début du mot qui s'écrit G-R. Ensuite, I, on va mettre la lettre I. Et à la fin, on a une lettre muette qui est le S. Mais c'est une lettre qu'on retrouve dans grise. Donc, celle-là, généralement, on s'en souvient ça bien. On fait simplement attention à ce S muet à la fin de gris. Gris, G-R-I-S. Le mot gris,
c'est un adjectif qualificatif. Donc on va le décliner. Masculin singulier, version de la liste, G-R-I-S. Masculin pluriel, comme on a déjà le S au singulier, on n'ajoute rien du tout, G-R-I-S également. Par contre, féminin singulier, on va mettre le E du féminin, ce qui nous donne grise avec G-R-I-S-E. Et enfin, féminin pluriel, on garde la version féminin singulier, on ajoute le S du pluriel, grise, G-R-I-S-E-S. Voilà pour le mot gris, G-R-I-S. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus.